d'une grande foule. Katikati ya kusanyiko Mais mkubwa. lui le Seigneur s'arrête. Bwana yeye akasimama. Pendant qu'il s'arrête, Wakati alisimama, il demande qu'on l'amène Bartimée. analomba mumlete Bartimée. De grandes choses et appeler les grandes choses et les choses arrivent. Lorsque tu as la foi, tu peux appeler à l'existence même les choses qui n'existent pas. Scène comme c'était qui signifie ensemble et chronos qui signifie le temps. Il s'élève parce qu'il voit qu'à côté de moi il n'y a aucun appui. C'est comme quelqu'un qu'on a tiré comme ça. Vous Tu es venu me piéger. Amen. Aux prestations que nous nous montrons aux gens. La manière dont je prêche, la manière dont je prophétise, la manière dont je chante, la manière dont j'offre à l'église, ça ce sont des signes extérieurs. Mais à l'intérieur, nous devons avoir l'abondance d'un véritable Dieu. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire Amen. Ça va? Si je rentre au travail, je suis très sévère. Avec des gens qui on appelle parfois diacres anciens, même au boulot on me connaît qu'avec ces gens-là je suis très sévère. Parce que c'est au travers de ces gens-là que les gens connaîtront que nous avons un Dieu. Fais un effort que l'on sache que tu es serviteur de Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen, eh bien? J'ai parlé des vœux. J'avais dit qu'un vœu est un engagement. Un vœu est une alliance que tu fais avec l'Éternel. Un vœu est une promesse que tu donnes à Dieu. Donc un vœu est un contrat entre un homme et Dieu. Tu peux faire ces vœux quand tu es seul, dans ta chambre, tout comme tu peux faire ces vœux devant l'autel, là où il y a les serviteurs de Dieu comme intermédiaires. Quelqu'un peut me dire Amen, eh bien? Et cet engagement que tu fais avec Dieu, dis-toi qu'il y a ta part et il y a la part de Dieu. C'est un engagement, c'est un contrat. Et dans cet engagement-là, on parle des clauses du contrat. Moi, je ferai ceci pour toi, Seigneur. Et toi, Dieu, tu feras ceci pour moi. Si moi, je n'obéis pas, c'est qu'il y aura des réprimandes. Mais Dieu, lui, ne peut pas rester avec la dette de quelqu'un parce que la Bible dit que lui, il est parfait. Donc lui, quand tu fais l'engagement avec lui, dis-toi d'abord que toi, tu es bénéficiaire parce que lui, il va respecter ce qu'il a dit. Il entre même en profondeur, il dit, je vais sur ce qu'annoncent mes prédicateurs. Il dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs pour les accomplir. Ce que ça veut dire qu'un serviteur peut déclarer des choses même si ça ne respecte pas les normes divines. Mais Dieu veille parce que Dieu a
établi ses serviteurs là pour que ces choses t'arrivent. Lakini Mungu anapatilia kwa sababu ametiisha ule mtumishi hivi maneno haya akuelekee. Alors le problème c'est vers nous les hommes. Manake shida ni sisi wanadamu. J'ai parlé le dimanche passé, j'ai soulevé 3 points. Nilisema juma iliyopita kwa ajili ya manukta tatu. Ce sont les 3 inconvénients d'abord que moi j'ai vu. Inakuwa ni matokeo mbaya ambayo niliona na iko nyingi sana katika neno la Mungu. Premier inconvénient, matokeo mbaya ya kwanza. Ecclésiaste chapitre 5 verset 1 à 5. Batumea kitabu cha Mhubiri sura yake ya 5 shairi ya kwanza mpaka 5. Le premier inconvénient c'était quoi? Asema matokeo mbaya ya kwanza ni quand tu fais un vœu à l'Éternel. Anasema wakati unapofanya kiapo na wa milele, hâte-toi de réagir ou de le réaliser avant le temps. Ujikaze kuyatimiza baada ya wakati. Parce que quand tu fais un vœu à Dieu, Dieu va t'évaluer par rapport aux insensés. Et si Dieu voit les insensés réaliser ce que toi tu as dit, première conséquence que tu vas voir, le Seigneur qui était l'ange de protection devient un ange destructeur pour toi. C'est pourquoi la Bible dit, je viendrai détruire les œuvres de tes mains. Toi, tu as fait un vœu à Dieu. Si tu ne réalises pas ces vœux, sache ceci, tout ce que tu feras comme travail, ce ne sont pas des sorciers qui viendront, ce n'est pas le diable qui viendra, mais c'est Dieu qui détruira les fruits de tes mains. Regarde les voisins. Fais parler à ton voisin. Parle à ton voisin. Et donc la plupart des gens ici sont en train de t'offrir. Oh moi, mes business n'avancent pas. Oh moi, je travaille, je ne gagne rien. Oh moi, même si je trouve l'argent, ça ne produit rien. Non. Est-ce que tu as évalué dans ta vie, tu as respecté les vœux? Mingi wanaliakana kama pesa ikale mkononi, hata nikifanya biashara kuna kitu kinapoendeka. Eti umetazama binafsi. Et d'ailleurs la plupart des gens, na watu wengi, ce n'est pas un seul vœu, ils en ont. Haina tu kiapo kimoja, wanakuwa na viapo nyingi sana. Lui là, il est habillé par des vœux. Beki amevaa ni viapo kwa viapo. Les mouchoirs de tête là, c'est les vœux. Vitambaa ni viapo tu. Et Dieu dit, na Mungu amesema hivi, il fallait pour toi rester en silence. Ilikubidi uikae kimya, que de te lever, de faire un vœu et de ne pas l'accomplir. Na kufanya kiapo bila kuyatimiza. Quelqu'un peut dire amen bien. Sema amina. Acclame la voix très fort. Pika makofi, chapa makofi kwa Mungu. Qui parmi nous ici a un vœu qui n'a pas encore accompli? Nani katikati yetu anakuwa na kiapo aliyofanya ye bado kutimiza? Lève d'abord ta main, je te vois. Inua mkono wako nikuone. Que Dieu bénisse même mon caméraman aussi. Eti Mungu abariki hata cameraman. Acclamez d'abord très fort pour la gloire. Pika mikono kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Donc ça c'est un vœu, mais qui en a encore beaucoup et qui n'a pas encore réalisé? Sasa ni nani eko na biapo? Lui il n'est pas au niveau de un vœu, il en a beaucoup. Eko na biapo na biapo na biapo. Il lève sa main que je le vois. Ainua mikono yake nimuone. Levez vos mains, on est scared. N'aie pas honte, lève ta main. Alors acclamez très fort que je. Hâte-toi de réaliser le vœu que tu as donné à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, Dieu détruira les œuvres. Tu vas fatiguer les pasteurs. Il va prier, il va jeûner. Tu diras qu'il n'a pas de feu. Ça se fait comprendre. Si ça se fait comprendre, je vais souhaiter que tu aies aussi le souci de réaliser. Ça c'était le premier inconvénient. Deuxième inconvénient, c'était Actes chapitre 5 verset 1 à 10. La Bible nous parle d'Anania et de Saphira. Et ils ont fait un vœu
à Dieu. Ils ont dit à Dieu, nous allons vendre notre terrain. Et après, nous allons apporter ce que nous aurons. Mais quand ils ont eu ce qu'ils devaient avoir, ils sont venus devant l'église. Ils ont donné une partie pour garder une partie. Ça, c'est le deuxième inconvénient. Quand tu modifies un vœu, toi tu as parlé d'une chose, à cause de la convoitise, tu changes, tu fais une autre chose. Pour Dieu, ce n'est pas parce que tu as fait, mais pour Dieu, c'est que tu dois bien faire. Parce que chez Dieu, 9, 10 moins 1. 9 ni 10 kutosha moja. Mais chez Dieu, 10 moins 1. Dans les 10 commandements, tu réussis 9. Tu échoues 1. Chez Dieu, 10 moins 1 égale 0. Manake mbele ya Mungu 10 kutosha moja ni shifuri. Chapa makofi kwa ajili ya utukufu ya Mungu. Nous n'allons pas nous battre, je t'enseigne très calmement. Tu modifies les vœux. Umebadilisha biapo. Plusieurs personnes modifient les vœux en fonction de leur situation. Dis-toi que quand tu modifies les vœux, Dieu ne va pas détruire les œuvres de tes mains. La conséquence, Dieu va te tuer. Chapeni makofi. Demande à celui qui a tes côtés, as-tu déjà changé les vœux à cause de ta situation? Et toi tu en as fait autant de fois. Tu changes à gauche, tu changes à droite. Et quand quelqu'un modifie les vœux, ce qui lui attend là comme conséquence, c'est la mort. Je veux que tu meurs dans la chair. Parce que si tu mourais dans la chair et que tu as Christ en toi, tu auras une bonne résurrection. Mais si tu ne meurs pas dans la chair, ne dis pas que Dieu a oublié. Spirituellement, tu es déjà mort. Et celui qui est mort spirituellement, là c'est une mauvaise mort. Acclame de votre effort. N'aie jamais l'habitude de modifier les vœux. Dis-toi que c'est Dieu qui produit les vouloirs et les faire. Si tu es fidèle avec Dieu, Dieu t'aidera d'accomplir les vœux. Parce qu'en fait, quand tu fais un vœu avec Dieu, Dieu vérifie ta fidélité. Quelqu'un qui fait un vœu à Dieu, Seigneur, si tu me guéris, je vais acheter un synthétiseur à l'église. Tu as bien fait. Maintenant quand tu es guéri, tu commences maintenant à te dire, oh Seigneur, je n'ai pas l'argent d'acheter un synthétiseur. Est-ce que je peux acheter le micro? La conséquence de la modification d'un vœu entraîne quoi? Et ce jour-là, j'avais peur. Quand le Seigneur dit, et d'ailleurs c'était au travers Pierre, il dit, comme tu as menti, c'est pas à moi. C'est à l'Esprit de Dieu que tu as menti. Parce que Dieu, tu ne le verras jamais. Dieu, tu le verras au travers des hommes de Dieu. Et quand on dit homme de Dieu, ça signifie c'est un homme, mais qui a une portion de Dieu. Il peut jouer le rôle d'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ah, si j'étais là où tu étais, je peux même si tu ne dis pas amen, je sais que tu comprends. Tu comprends et tu fais une introspection.
manifeste-toi. Il y a plusieurs personnes qui modifient les vœux. Kuna watu wengi wanabadilisha viapo. Ne modifie pas les vœux. Usibadilishe kiapo. Prie que le Seigneur omba Mungu akusaidie. Pendant que tu sortiras d'ici, wakati utatoka dis au Seigneur, ambia Bwana, il y a des fois j'ai parlé comme un homme. Kuna nyakati ambayo nilisema kama mtu. Je voudrais que tu m'aides dans ça. Nataka unisaidie maneno haya. Parce que lui il a demandé à Abraham de lui donner Isaac. Lomba Ibrahimu amtoe Isaka. Quand il a vu l'intention d'Abraham, akaona nia ya Ibrahimu ya kutoa Isaka. Ya kutoa hakika Isaka. Il a arrêté par la main. Akamsimamisha. Et il lui a donné un bélier. Na akampatia kondoo. C'est pourquoi en réalité, ce que nous donnons à Dieu, c'est ce que Dieu nous donne. Dieu n'a pas besoin de ces choses matérielles. Dieu a besoin de l'intention et de l'obéissance qui s'engage en toi pour réaliser le matériel. Unanielewa vizuri? Eti unanielewa? Chapa makofi. Chapa makofi. Mungu akusaidia. Que Dieu t'aide. J'ai trouvé un bishop hier. Nilikutana na askofu mmoja jana. Il me donnait un témoignage de son jeune frère. Akanipatia shuhuda ya kaka yake mdogo. Il me dit ceci. Kaniambia hivi, Pastor, mon jeune frère était fiancé. Sema kaka yangu mdogo alichumbiwa. Il a fait 6 ans au moins avec sa fiancée. Akafanya miaka 6 na mchumba wake. Mais après la fiancée est venue pour dire, kisha ule dada mchumba akakuja kusema, nous devons rompre les fiançailles. Ninahitaji tufunje hiyo uchumbe. Le monsieur pose la question, on doit rompre les fiançailles. Na kaka kamuuliza sababu gani, kuna shida gani? Et la sœur dit, nakajibu, si je vivais pendant tout ce temps avec toi, kama nilikuwa naishi miaka yote na wewe, et si je te donnais l'impression de t'accepter comme fiancé, kama nakuonesha hali ya kukubali kama mchumba, c'était un mensonge, je te mentais. Ilikuwa ni uongo, nilikuwa nakudanganya. Je pouvais pas prendre un engagement de fiançailles avec toi. Sikuwezi kuingia mwagano ya uchumbe. Je t'aimais par pitié. Nilikuwa nakupenda kwa huruma. Je t'aimais par quoi? Asema nilikupenda kwa huruma. Si ma soeur, ton mari te dit un jour qu'il t'a aimé par pitié, déclare le divorce. Si t'a aimé par pitié, déclare le divorce. Parce que la vraie pitié, la vraie compassion, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Amen, amen, amen. Amen. Alors, imaginez quelqu'un qui a attendu 6 ans, on lui dit ça, il fera quoi? L'homme était très troublé. Il a commencé à pleurer. S'il y aurait moyen qu'on puisse convaincre cette femme. Moi je dis, elle n'a aucun respect des vœux. Parmi les actes de maturité, je devais chuter avec ça, mais j'introduis d'abord au milieu. Parmi les actes de maturité, on devra vous reconnaître par le respect des temps. Est-ce que toi tu respectes les heures de répétition, les heures de rendez-vous? Quand je te vois, tu ne respectes pas les temps. Je me dis, si tu ne sais pas respecter les temps, même l'engagement que tu prendras, tu ne le respecteras pas. Si j'étais là où tu étais, je pouvais dire amen. On avait un rendez-vous à 8h. Tu prends rendez-vous avec quelqu'un à 8h. Toi, c'est à 8h que tu commences à te laver. Oui, 8h, immature. Dieu ne marchera pas avec de telles personnes. Voilà pourquoi la Bible dit quand Élie a fini de préparer l'autel, il savait que le sacrifice de l'autel c'est à 15h. Quand il a terminé, il est parti s'asseoir. Il attendait 15h. Parce qu'il savait que si j'ai pris à 11h, si j'ai pris à 13h, le ciel est encore fermé. Ma prière va commencer à errer. Ma prière ne va pas entrer au ciel. Dieu recevra ma prière en tant convaincable de Dieu.
kama ni wakati unapostahili yako leo, terminera de prier maintenant, utamaliza kuomba sasa hivi na unatoka na Mungu anajibu pale. Donc respecter le temps est une maturité. Manake kuheshimu wakati ni alama ya kukomala. Kitu ya pili ni kukomala. Moi si je dois voir quelqu'un immature, Kama nataka kujua mtu c'est le asiyakomala, respect de sa parole ni donnée. kukuya kuheshimu sauti yake. Quelqu'un qui est capable de dire ça et après de changer de dire ça, Mtu quand leo, je te regarde, je dis je ne ferai pas long feu avec toi. mtu 10h anasema A, 13h anasema B, 16h anachangia inakuwa Z. Tuwezi kuingia kwa agano na wewe. Quand tu viens à Wakati l'église, tumekuja kanisani, moi quand je fais les appels de fonds ici à l'église, mie kama mimi nafanya mwito wa pesa, vous allez voir, je fais toujours ceci. mimi nafanyaka hivi. On a besoin de $300. Tunahitaji $300. Dieu me dit il a besoin de 3 personnes. Mungu amesema anahitaji watu 3. S'il y a 3 personnes qui donneront $100 Kama kuna à watu Dieu, 3 tunaweza kuleta $100 kwa venez Mungu. ici. Cheni hapa. Quand vous venez 3, Wakati mnenea la 3, 4e personne qui vient, je le ule retourne. wa aina atakuja La 5e anarudi. personne qui vient, je le retourne. Watana kikuja na Et d'habitude, vous le voyez ici. Je ne le fais pas par la joie, je le fais pour que vous vous appreniez le respect de la parole donnée. Mjue kuheshimu sauti uliyotosha. Comment toi tu dois dire ça et puis tu changes et puis tu changes. Je utasema nitaleta sentema, nitaleta micro, inakuwa taleta pedal. Et puis en tant que Na versatile, kisha on doit mkubadilisha te donner des kadilika. responsabilités. Bakupatia C'est tena madaraka. l'immaturité. Inakuwa Avant de kutokukomala. parler, réfléchis. Mbele ya kusema Quand tu finis de parler, tu as donné ta wakati parole. unaleta Reste sauti yako, humble dans ta parole. bakia mwaminifu kuile sauti yako. Ils n'ont pas bien compris. Très bien. Imaginez-vous, Fikireni. j'ai transmis ces valeurs ici, même à des petits-enfants. Mimi nafundisha maneno haya hata kwa watoto kidogo. Il n'y a pas longtemps, je ne sais pas, il y avait le match ici c'est Barcelone, et, je ne sais pas, je ne connais pas bien les histoires des équipes. Kulikuwa match mwa munene sana ya Real na Barcelona. Alors pendant que, parce qu'il y a longtemps que il faut attaquer un match. Jua alipataka ile match na rilishanaka sana, alipataka zamani. Je suis sorti, j'ai trouvé Salem et tous mes enfants étaient là. Asema mimi nakuta watoto yangu wote walikuwa pale. Esther m'a demandé de lui donner l'argent pour payer une vareuse. Esther ananiambia sana papa unipatie niuze varezi ya. J'ai changé mon argent parce que je lui ai donné ma parole. J'ai dit, je vais te donner. Mwambia kama atakupatia. Et pendant que je voulais changer l'argent pour donner à Esther, Wakati nitakubadilisha makuta kuja kumpatia Esther. Salem a levé la main. Salem asema. Ah, allez, papa Salem, il a levé la main. Salem asema. Il dit, moi je m'oppose à ça. Asema papa mimi nakatala ile J'ai mambo. dit, laissez-le parler. Sasa mwache aseme. Il me dit ceci, toi tu nous as toujours appris Wewe unatufundishaka. que si une personne demande quelque chose, Kama mtu analomba kitu, la deuxième qui vient demander c'est ule wa pili atakuya kulomba. utiliser un terme swahili. Niseme Mswahili juu mshikie bien. Ah, c'est ce que lui a dit. Ndio ile yeye employé. Ah, il dit c'est le tama. Ah, celui qui viendra demander en deuxième position, c'est poussé par la convoitise du premier. Mais moi je t'avais demandé, tu m'as dit tu devais me donner. Nilikwambia unanilaka unasema utanipa. Je viens, tu me dis attends. Je viens, tu Na me dis kuja attends. nasema chungu, Mais nasema maintenant chungu. là tu veux donner à Sasa unataka Esther. kumpatia Esther. Donc tu n'as pas respecté ta Unataka parole. kuheshimu misemo yako. Alors j'ai dit pour respecter ma Nasema parole, unataka kuheshimu sauti on yangu. t'achète toi aussi. Na wewe atakuzia. Avant de votre faut que je te parle. Pika mikono Des mzuri kwa petites Mungu. choses mais qui feront de nous des véritables Asema chrétiens. tubitu tuloko itatufanya Même kuwa au Wakristo wa travail, on kweli. doit savoir que tu Hata es quelqu'un de mkazi parole. wanahitaji kujua kama uko mtu wa kuheshimu sauti C'est yako. parmi les signes de la maturité. Ni alama ya kukomala. Unalamisha kitu mkashi. Tu Chef anakuya tu dire que c'est détruis moi. machine au travail, mwambia sema ni C'est mie moi. nimeamrisha. Je demande pardon, mais c'est Naomba moi. huruma ni mie. Toi, oh non, ce n'est pas moi. Hapana, Peut-être ila mie, c'est inaweza wale kuwa wanalia ni kushift c'est ingine. comme hapana. Pourquoi tu es versatile comme Kila ça? mtu kwa mtu wa kubadilisha misemo. Et on ne doit même pas croire à tes paroles. Na hawezi kuaminia misemo yako. Acclame de votre foi que je te parle. Chapa ni makofi tusemezeni. Papa, j'ai acheté les vareuses pour honorer ma parole. Nikanunua mavarezi kwa ajili ya kuheshimu sauti yangu. On est parti acheter ces vareuses. Nanunua ile mavarezi. Moi, je m'allongeais dans la chambre. Je dormais. Lwangu nikalala chumbani. Quelque chose m'a étonné encore. Kitu kanishangaisha. Je vois Esther qui entre ensemble avec Salem. Naona Esther na Salem wanakuja. C'était pour me dire merci. Donc nipikia asante. Wote wakaenda. Après ces 30 minutes, Kisha dakika 30 quelqu'un toque à la porte de la chambre. mtu akapika fodi kunyumba. J'ai dit entrer. Mwambia ingia. Salem est entré. Salem akaingia. Je le regarde, j'étais très fâché. Nikamwona mkasilika. Il me dit ceci. Akaniambia Je suis venu te dire, nakuya kwambia je suis désolé. Ninaomba C'était huruma. le français, en gros, volant bien mes voisins.
Je suis venu te dire, je suis désolé. Cette fois-ci, je vais commencer à obéir au réveil. Je lui dis merci. Il dit, mais je voulais te demander une chose. Il avait le polo, la vareuse. Il l'a enlevé. Il met ça sous mon lit. Il dit, je ne suis pas digne de récupérer ta vareuse. Alors, je te laisse le polo. Donne-moi le temps que j'aille changer la culotte, que je t'amène la culotte. Et là où j'étais, j'ai dit, c'est pas possible. Parce que la parole donnée a une place. Et les trois choses que j'ai vues là-bas, c'est tout ce que tu dois avoir. La maturité aussi, c'est arriver à mériter ce que tu dois avoir. Cet argent n'est pas à toi. Cet argent n'est pas à toi. Pourquoi chaque fois que c'est devant l'argent, tu deviens même un animal? On peut même te manipuler parce que c'est de l'argent. Un homme de maturité garde aussi cette personnalité-là. Garde tes biens. Mais néanmoins, je ferai ce qui est juste. Est-ce que l'église me comprend? Acclame d'abord très fort que je te choque. Regarde celui qui a dit lui apprend à être résistant à certaines choses. Même là où tu as mis déjà tu commences à dire oui, parce qu'on a mis l'argent sous la table. Toi et ton argent, partez, mais ce que je mérite, je dois avoir. Ce qui n'est pas à moi n'est pas à moi. C'est aussi la maturité. Voilà pourquoi je peux aller très haut. Ça, je pourrais parler même pour les barrières. Si tu veux les toucher, ça va nous gêner moi. La femme au lit pour la toucher, elle dit faut me payer le pagne. Moi, je ne gagne rien à la sorcellerie par humiliation des biens de ce monde. Si c'est resté, je préfère le rester, mais garder la dignité de Dieu, parce que la Bible dit, en réalité, c'est Dieu qui élève. Garde bien ta dignité. Shimama Ujisha Bikanda, Shimama Ujisha Bioko, ne vends pas ton corps, parce que tu as une dignité à donner. Ce n'est pas à cause de $10 000, ce n'est pas à cause de $10 000, c'est à cause de Christ. Je dis à quelqu'un, toi qui es pauvre aujourd'hui, sois correct avec Dieu. À un moment donné, Dieu va t'élever. Mais toutes ces personnes qui étaient au-dessus de toi, ils seront petits, tu verras. Une femme de mariage, un $500 sur la table. Et regarde maintenant comment je paie. Je vais quitter le mariage pour les $500 qui est là. Ça va qu'on a quoi partir avec 500. Ton mari, c'est une chèvre. Tu peux abandonner la chèvre pour aller tomber sur un crocodile. Est-ce que ça entre? La Bible ne dit pas en réalité dans l'homme c'est l'argent. La Bible ne dit pas en réalité dans l'homme c'est les biens. Mais la Bible dit en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Prophétise à un esprit. On te fera la guerre, on te vaincra pas. Est-ce que les gens te rejettent aujourd'hui? Un moment où un temps viendra. Un moment viendra. Je te dis vrai. Accepte patiemment. Parce que la maturité aussi, c'est la personnalité que tu gardes en fonction des biens que tu vois.
Est-ce que ça entre? On appelle ça signal d'accueil. J'ai rencontré une sœur à un endroit qu'on appelle signal d'accueil. Dans les barrages de Mayapolis. Police. Le mari est en train de la tabasser en route. Il y a des maris John Cena. C'est-à-dire quand il te donne un coup de poing, tu sens comme si c'était... Il va tuer. Et nous on arrive là-bas pour les séparer. On est en train de te tabasser comme ça, pourquoi? Maintenant là elle pleure. Elle dit ceci. Lui, il est parti à Kasumbalesa. Il n'a rien laissé à la maison. Nous, on a fait 4 jours sans manger. Et moi, j'ai fait entrer un homme pour qu'on nous donne à manger. Maintenant, il commence à mettre avec si tu es au mariage, parce qu'il y a beaucoup de mariages avec qui ça va. Mais les maris pour te valoriser ne sont pas nombreux. Si te donne $200, il connaît aussi cela. Il fait semblant parce que il fait semblant qu'il après ça sera dans moi aussi. Hébété, tu es hébété. Toute circonstance de la vie passera. Que ça soit si dur. Non. Aucune tentation ne peut te tuer. C'est ce que la Bible dit. Chaque tentation qui t'arrive, c'est Dieu qui prépare ton cœur à grandir. Parce que quand il laisse une tentation, il laisse la porte de sortir. Est-ce que le Seigneur peut bénir cette église au nom de Jésus? Amen. Quand tu sais respecter le temps, quand toi tu sais respecter tes paroles données, et quand toi tu gardes ta dignité devant les biens de ce monde, ça s'appelle la maturité spirituelle. Vous savez, avec les histoires de vœux ici, dans notre église à Lubumbashi, à chaque fois on faisait les vœux, le Saint-Esprit un jour me dit, tu dois vérifier la fidélité de tout un chacun. Alors les gens avaient pris les enveloppes, ils m'ont vu monter, j'ai dit, qui ont leur engagement ici? Levez vos mains avec vos enveloppes. J'ai vu toute l'église lever la main. Tout un chacun avec son enveloppe. Alors j'ai dit, vous pouvez venir, mettez-vous dans des lignes comme ça, je vais aller un à un. Et c'est vrai, les gens ont fait des lignes. La première personne qui est arrivée devant moi, j'ai dit arrêtez, papa, donnez-moi les cahiers. Là on a écrit le nom. Alors j'ai commencé à dire chaque nom. Tu donnes l'enveloppe, tu ouvres toi-même, tu vérifies ce que tu as mis, et on écrit à côté. S'il y avait 200 personnes, j'ai vu devant moi 5 personnes, tout le monde est rentré. Et là où j'étais, je me suis dit, mais vous êtes rentrés pourquoi? Je voulais savoir. Non, chacun a mis selon sa volonté dans l'enveloppe. Mais laisse-moi te dire, quand tu fais un vœu, c'est pas pour que les gens te voient. Quand tu fais un vœu, c'est pour que Dieu voit, Dieu apprécie et Dieu agit. Regarde celui qui est à tes côtés, dis, ne crains pas les hommes, mais crains Dieu.
Quelqu'un qui entre dans la boîte de nuit, il regarde à gauche, à droite, il regarde derrière, au nord aussi. Et lui, personne ne va le voir. Quand il regarde comme ça, et puis il regarde comme ça, est-ce qu'il y a mais il n'est jamais intelligent pour regarder au-dessus. Sois véritable chrétien, pas pour que les gens voient, mais mais si Dieu voit, les gens verront au travers de toi, il y a une lumière qui est en... Amen. Dis maintenant un amen qui te fait mal. Dis maintenant ton être intérieur change un peu, change s'il te plaît. Dis à ton être intérieur de changer. Tu dois avoir le respect de ta parole. Kwa na heshima ya misemo yako. Le respect de ta parole. Nasema heshima misemo yako. Aucune considération de leur parole. Il y a des gens ici qui abaheshimi yake misemo yako. Tangu asubuhi. La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Mais oui. Pourquoi tu dois te mettre tout le temps là à parler, à parler, à parler? Avant de parler, tu dois réfléchir et puis tu dis. Il faut pas que tu nous dis des choses sans réfléchir. Parce que l'Ecclésiaste nous dit, ne viens pas nous dire que c'est par inadvertance. Troisième conséquence. Quand on ne sait pas réaliser les vœux. Genèse chapitre 35, verset 1 à 7. Là, la Bible nous parle de Jacob. Je vous ai dit que Jacob a fait un monument devant Dieu. Et il a dit à Dieu, si tu me bénis, tout comme en aller, tout comme au retour, je viendrai sur cet endroit. Je vais dresser l'autel ici. Je donnerai ma dîme ici. Et toi, tu seras le Dieu de mes enfants. Mais quand il est parti, Dieu l'a béni. Puisque Laban voulait le dribbler, Dieu était dans ses vœux-là. Et la Bible dit que Dieu a béni Jacob plus que même Laban. Mais Jacob a oublié qu'il avait laissé un vœu. Parce que quand tu fais un vœu, il y a quelque chose que tu dois savoir. Les vœux fait attendre Dieu. Ça, nous allons voir ça dans les avantages. Les vœux fait attendre Dieu. Alors que l'ange était là, en train de l'attendre, mais lui il a oublié. Dieu l'a contraint de le ramener pour réaliser les vœux. Et c'est pourquoi la troisième conséquence, quand Dieu te force de réaliser un vœu, il te laisse des difficultés qui te poussent à te rappeler que tu as un vœu que tu dois réaliser. Quand tu viens réaliser les vœux, Dieu ne va pas te laisser impuni. Dieu va te briser. Donc la réalisation des vœux par contrainte te laisse toi infirme à vie. Voilà pourquoi Jacob était rentré. Il a réalisé avec Dieu. Dieu l'a béni, il a changé son nom de Jacob à Isaac et de Jacob à Israël. Mais Dieu ne l'a pas laissé impuni. Dieu l'a fracturé la hanche. J'avais dit que la hanche, c'est là où on met la ceinture de la vérité. Dieu ne laisse pas impiner un pécheur. Tu pêches, toi, jeune fille. Tu vas tomber grosse. Tu vas demander pardon à Dieu, il va te pardonner. Mais l'enfant ne va pas disparaître du ventre. Hein? Tu demandes pardon, il te pardonne. Mais tu vas payer le prix de ton péché. C'est pourquoi moi je ne veux pas que tu réalises les vœux parce que Dieu t'a poussé. C'est pourquoi Dieu veut que tu réalises les vœux. Parce que quand lui il te pousse à réaliser les vœux, il va te bénir, mais sous forme de la colère, il te fouette. Il y a des infirmités.
Il y a des maladies que les gens vivent tout au long de leur vie parce qu'ils ont payé les vœux par contrainte. Et alors tu es malade, alors tu as un problème, et ce problème va continuer toute ta vie. Parce que chaque fois que tu vas t'opposer à Dieu, tu vas te rappeler de ce que toi tu avais dit à Dieu. Tu vas pas faire. Acclame d'abord.